mercredi, on publiait dans Le Devoir les résultats d'une étude pan-canadienne sur la santé mentale des musiciens. Pierre, vous l'avez lu. Oui. Une étude qui s'appuie d'abord sur un sondage mené auprès de musiciens, mais aussi des travailleurs de l'industrie de la musique de partout au pays. Là. Ça s'appelle Soundcheck, cette étude. Et ça révèle que 86 des participants souffrent d'anxiété, 75 de fatigue et 70 de tristesse persistante. La chercheuse principale, Catherine Harrison, parle d'une crise systémique. Complètement. Ouais. Comment vous expliquez ça? Ben, parce que c'est un milieu hyper précaire. Tu sais, j'ai lu des chiffres là, ce matin dans la presse là, qui disaient que le salaire moyen des musiciens, c'est 20 000 $. Ça veut dire qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui font moins de 20 000 $ par année pour que la moyenne arrive. Il y a des gens qui font plusieurs millions par année, mais il y en a qui font 20 000 $ et moins. Comment tu veux vivre avec moins de 20 000 $ en 2026? Pour vrai, là, tu peux. Tout se peut. Mais sincèrement, là, je veux dire, les gens payés au salaire minimum, c'est 24 000 $ par année. C'est sûr que les gens vont dans les banques alimentaires. Donc, par exemple. un autre emploi. Donc, il faut un autre emploi à côté. Donc, à un moment donné, c'est des métiers précaires. Et ce qui est un peu dangereux, c'est que, par exemple, des artistes comme moi et d'autres artistes qui sont plus connus, on arrive sur les tapis rouges, on est bien habillé. Là, j'explique en ce moment que je fais pas d'argent en France, mais j'ai l'air du gars qui est toujours dans l'avion. Puis là, je le dis, si j'avais pas de l'aide de Musique Action en ce moment, ça serait très compliqué pour moi de faire des allers-retours comme je le fais en France. C'est un métier qui a toujours été précaire, mais qui s'est beaucoup précarisé encore Vraiment. plus depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, depuis qu'on vend plus d'albums puis qu'on fait pas d'argent. Oui, puis je veux dire, un article dans le Journal de Québec qui est sorti il y a 10 jours qui s'intitulait, le titre, c'était « Vous ne payez pas assez cher pour vos spectacles québécois ». Le prix que j'ai pour mes spectacles en 2026 est moins élevé que celui que j'avais en 2005. Et je parlais à d'autres artistes qui me disaient, moi, en 95, je vendais mes shows le même prix qu'en 2026. Donc, à un moment donné, où l'inflation n'a pas monté, là, où il n'y a pas eu d'inflation dans la société québécoise, moi, à chaque fois, je suis comme, je trouve ça un peu difficile.